bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Indice. Alors, ma voix est cassée, mais j'ai quand même tenu à faire cette émission, puisque quand même, je voudrais qu'on se rende compte de l'actualité. En plus, le sujet d'aujourd'hui est assez important. Je vous rappelle, nous enregistrons le mercredi, donc je prends la nouvelle du mercredi et je pense que ça va être d'actualité en Égypte jusqu'à janvier, justement. Et on va parler du salaire minimum et salaire maximum. Alors, petit cours de français, on dit plutôt minimum salarial ou salaire minimal puisqu'en fait, on ne peut pas mettre deux noms l'un à côté de l'autre, comme ça, sans séparation de prépositions. Ça, c'est le petit cours de langue. Et en tout cas, pour le cours d'économie, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Dr Hassan Fahmy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Salam tak. Allah salam, merci. Je vais me rétablir très vite, vous inquiétez pas. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous laisse avec ce reportage et je reviens. Le Premier ministre Hazem Al-Beblaoui a déclaré que le Conseil des ministres a fixé à 1200 livres égyptiennes le salaire minimum des employés dans les instances gouvernementales. Il a souligné que cette décision sera mise en œuvre à partir du mois de janvier 2014. Beblaoui a précisé que le salaire minimum des employés dans le secteur privé sera examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement de transition avait auparavant affirmé qu'il n'y avait pas de progrès concret en ce qui concerne le dossier de la justice sociale, tout en soulignant qu'il déployait tous ses efforts en vue de déterminer et d'appliquer le salaire minimum dans les secteurs publics et privés. Le ministre de la Planification, Ashraf El-Arabi, a déclaré que le dossier des salaires minimum et maximum est l'une des priorités du gouvernement de transition et qu'il nécessitait plus de consultations pour que son application ne suscite pas des réactions négatives, comme par exemple une hausse des prix. Il a ajouté que 33% des employés dans le secteur privé touchent des salaires mensuels qui ne dépassent pas les 700 livres. Le ministre de la Planification a affirmé que le gouvernement examinait ce dossier avec le secteur privé pour parvenir à la justice sociale, l'une des premières revendications de la révolution du 25 janvier. Lors de la réunion du Conseil national des salaires, les représentants des employés ont demandé un délai d'une semaine pour plus de consultations avec les employés, les syndicats des ouvriers et les hommes d'affaires afin de trouver un consensus sur les salaires minimums des employés dans le secteur privé. Le ministre de la Planification qui présidait la réunion a précisé qu'il avait confié au Conseil national des salaires d'élaborer une étude sur la réforme du statut des salaires en Égypte, une étude qui sera présentée au Conseil des salaires en janvier 2014. Le salaire minimum vise à garantir un niveau de revenu aux employés et ouvriers. Il participe à la cohésion sociale d'un pays et à la redistribution des revenus. Si le principe du salaire minimum est admis dans les différentes philosophies économiques, la fixation de son niveau fait l'objet de fortes dissensions en leur sein. Pour les libéraux, le salaire minimum correspond à une interdiction de travailler pour les employés dont le travail ne permet pas de produire cette valeur et est la source principale de chômage dans les pays développés. Les libéraux estiment que le coût du salaire minimum doit être fixé de manière à n'obtenir qu'un chômage de transition. Les libéraux pensent qu'un coût de salaire minimum élevé est une injustice que subissent les chômeurs. Ils estiment que les salaires définis librement en période de plein emploi correspondent à la valeur du travail des employés et que si l'on souhaite opérer une redistribution des revenus ou établir un revenu minimum des travailleurs élevés, il vaut mieux le permettre via un rééquilibrage des impôts et des charges imposées aux plus aisés. Pour les marxistes, le salaire minimum limite l'exploitation ouvrière. En effet, le salaire minimum empêche les forces du marché de fixer les salaires à leur niveau de subsistance, c'est-à-dire un niveau qui permet simplement la reproduction de la force de travail. Alors, la nouvelle de ce mercredi, c'est que le Conseil national pour les salaires a décidé de reporter la décision jusqu'en janvier 2014. Nous ne trouvons pas d'accord, en fait, tous ensemble. La révision, en fait, va inclure la feuille de route qui va restructurer et fixer le minimum salarial et le maximum salarial. Le Conseil aussi
en fait, n'a pas réussi à trouver un compromis l'un avec l'autre. Et vous allez voir qu'en fait, cette histoire de, ce minimum salarial peut diviser un certain parti. Et justement, docteur Passinte, il y a différentes visions dans la mise en place de ce salaire ou de ce minimum salarial. Justement, si vous pouvez nous en parler. Tout d'abord, à mon avis, ça c'est décevant. Ça c'est une demande de la Révolution, c'est-à-dire l'égalité, la dignité. Et moi, quand je parle de minimum, je parle d'un salaire de dignité, c'est-à-dire qui assure la dignité. Malheureusement, ce cabinet, comme les autres cabinets qui sont venus après la Révolution, n'ont pas voulu prendre une décision. Et remettre à 2014, janvier 2014, c'est-à-dire le groupe, voilà, et eux aussi ne seront pas là, alors ils ne prennent pas cette décision difficile, et je répète difficile. Pourquoi difficile? Pas parce que le minimum à appliquer est difficile, mais c'est de diminuer le maximum, ce qui est difficile. C'est-à-dire que les gens qui en profitent du maximum ne veulent pas donner, si vous voulez, le droit aux gens qui n'arrivent pas à vivre, de vivre proprement. Il y a des salaires en Égypte, justement, qui sont pharaoniques, si je puis me permettre, des millions par mois. C'est décevant, je répète, c'est décevant que ce cabinet-là n'arrive pas. Pourtant, tous les membres du cabinet, sans exception, parlaient de ce sujet-là avant d'être élus, et que ça, c'est une demande essentielle, et ça doit être appliqué, que ce soit du Premier ministre jusqu'à les ministres. Tout le monde parlait de ça. Et dès qu'ils ont, si vous voulez, pris le pouvoir, ils ont changé d'avis. C'est décevant. Et moi, je me demande comment le peuple va prendre cette nouvelle-là. Que ce soit les excuses, comme j'ai commencé à écouter, parce qu'on n'a pas de revenus. Non, on a des revenus, on a des ressources, mais on ne veut pas le faire. Malheureusement, je répète, ça c'est décevant. Vous avez idée si on baisse les salaires maximum de ces personnes qui gagnent, surtout dans le gouvernement, hein, dans le service public, qui gagnent 200 000, 300 000, voire même 1 million. Même plus parfois. Même plus parfois. Si on économise, si on fait un espèce de plafond sur ces gens-là, combien est-ce qu'on pourrait économiser? Est-ce que cela pourrait résoudre un tant soit peu le problème? On a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé des conseillers qui sont dans le gouvernement, qui touchent plus que 20 milliards. On a beaucoup parlé des fonds privés. 20 milliards pour les conseillers, oui. Voilà, pour les conseillers. On a beaucoup parlé des fonds privés. On a beaucoup parlé du maximum qui n'est pas applicable. Et puis quand vous discutez avec eux, ils disent ce sont des experts. Bon, si on a plus que 70 millions, parce que monsieur le Premier ministre a dit qu'on a diminué de 93 millions à 73 millions de conseillers, c'est un grand nombre. Si on a 73 000 de conseillers et on a des experts qui touchent des 100 000 et 200 000 et un quart par mois, pourquoi tous ces problèmes? S'ils sont des experts, pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes? Et je répète, c'est scandaleux. Après une révolution, honnêtement, c'est inacceptable. Et surtout, oui, surtout vous avez évoqué salaire de dignité. Justement, la dignité, voilà. Moi je ne dis pas même... Et quand on met un petit chiffre, je dis dignité. Tout le monde peut calculer qu'est-ce qui est nécessaire pour une toute petite famille de 4 personnes qui vivent, si vous voulez, très modeste, une vie très modeste. Le minimum peut être 1 200, le minimum pour pouvoir vivre. Il y a des enfants, il y a des écoles, il y a des habillements, il y a des dépenser sur la santé, le moyen de transport, avoir une petite maison, si le loyer, impossible que ça soit moins que ça. Et ensuite, à la fin, le gouvernement, après si vous voulez, des meetings, et à la fin, on dit non, on la pousse à janvier prochain. Parce qu'eux, ils vont continuer, s'en aller, un nouveau cabinet vient, commence à étudier de nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, honnêtement. Est-ce qu'on attend une 3e phase de la révolution? Je me demande, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Un salaire donc minimum qui évite la corruption et la criminalité, mais enfin... Et puis on dit les frères musulmans leur payent le sucre et l'huile et le riz. Mais ils ont raison. Comment avec ce niveau de pauvreté, voyez, comment avec ce n'est pas vu par le gouvernement? Comment ce n'était pas la première décision à prendre? Honnêtement, moi je suis déçue. Parce que ça doit être, à mon avis, ça devait être la première décision à prendre. Surtout après les statistiques qu'on a entendues hier. Que l'Égypte, au niveau de l'éducation, c'est le nombre de 148, c'est-à-dire c'est la dernière. La corruption, je ne sais pas quoi.
Où sont ces experts qui touchent des 100 000 et des quarts de millions chaque mois? Étant donné qu'ils ont des experts, comment la situation est comme ça? C'est décevant, honnêtement, c'est décevant. Donc nous sommes encore dans un système qui doit être restructuré. Alors, si on met un salaire minimum à 1200 livres égyptiennes, mais est-ce que cela ne va pas créer de l'inflation de toutes les façons? Non. L'inflation, c'est pas la demande seulement qui crée l'inflation, c'est le supply aussi. C'est-à-dire le gouvernement a un rôle à jouer. Tout d'abord, à travers la subvention doit aller vers qui? Dans quelle coopération, c'est-à-dire les grands magasins du gouvernement, et mettre un contrôle. Quand on a le contrôle qui est là, regardez en France, quand vous achetez quelque chose, il y a tous les prix. Prix de l'usine, prix commercial, prix pour le... C'est marqué. Et il y a toujours... Ça, c'est un pays capitaliste. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas des pays socialistes. Et même aux États-Unis. Le gouvernement a un rôle à jouer pour protéger la classe moyenne et la classe modeste. Mais pour dire, on ne va pas élever les salaires parce qu'on aura une inflation, bon, on les laisse mourir. Quelle logique! Et moi, j'entends que les gens parler comme ça dans le gouvernement. C'est choquant, honnêtement. Le gouvernement ou le pays a un rôle à jouer, de mettre le contrôle, de diriger la subvention vers les classes modestes et les classes pauvres. Et c'est comme émettre un minimum de salaire. C'est-à-dire, c'est pas tout seul. Parce que oui, je peux donner un minimum de salaire aujourd'hui et demain, les prix sont triplés. Non, ça c'est le rôle du gouvernement. Donc en fait, c'est toute une combine, ce n'est pas seulement dire, écoutez, je vous donne 1200, parce qu'à la rigueur, on peut facilement donner 1200, on n'a qu'à créer plus de monnaie et diminuer la valeur de la livre, augmenter l'inflation. Honnêtement, même créer de la monnaie, c'est pas faux. Je veux dire que c'est une façon. Quota quand même. Voilà, oui. C'est une façon de diriger la politique monétaire, c'est pas faux. Les États-Unis ont fait ça, depuis 2007, ils ont commencé à faire ça. Et même ces jours-ci, avec le changement du gouverneur de la Banque centrale en Égypte, aux États-Unis, le débat, c'est que est-ce qu'on va reacheter, si vous voulez, ou réaspirer ce qu'on a jeté sur les marchés ou on les laisse? Ça, c'est un grand sujet. Il y a un problème en Égypte sur lequel on doit mettre la lumière, c'est que, voilà, vous avez évoqué le contrôle et justement, ça me vient à l'esprit. Si le modeste, la famille modeste touche 1200 livres, automatiquement, malheureusement, les commerçants sans scrupules qu'il y a dans ce pays vont se dire je vais augmenter. Voilà, ça c'est le rôle du gouvernement, ça c'est le contrôle. Et ils ont des grands magasins, ils ont quatre grandes compagnies, grands magasins qui vendent de la marchandise, le gouvernement. Ils peuvent imposer ici le contrôle. Ce n'est pas les marchands qui sont dans les rues, mais je parle des coopérations du gouvernement. Oui, mais hormis les coopérations, je parle par exemple quand je vais dans un grand hypermarché, justement, le commerçant va en profiter pour augmenter les prix, c'est ça dont je parle. Mais si la subvention est dirigée vers ces compagnies-là, alors l'Égyptien, la personne ne sera pas obligée d'aller acheter du commerçant dans les rues. Ils vont acheter des coopérations. C'est-à-dire, il y a un rôle, le gouvernement doit jouer. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Et sous prétexte que si on élève les salaires, l'inflation va augmenter. Quelle logique? Quelle logique? Et mais si on augmente le supply aussi, l'inflation diminue. Comme aux États-Unis, il y a une déflation. Parce qu'il y a beaucoup de production. Alors, il faut encourager les gens à travailler. Mais moi, je ne peux pas dire que continuer à vivre comme ça, parce que si jamais j'élève le salaire, les prix vont être élevés. Et quel est le rôle que vous jouez comme gouvernement? Quel est le rôle